Donc, pour la mise en œuvre, pour la pratique, nous allons utiliser différents types de couleurs pour nos câblages. Alors, pour la partie puissance, nous allons utiliser du noir pour la phase et du bleu pour le neutre. Et puis, pour la partie commande, nous utiliserons du rouge pour la phase et du bleu pour le neutre. Voilà. Au niveau des longueurs, alors nous allons réaliser un tauron qui va partir. Donc un tauron, c'est un ensemble de câbles électriques qui partiront du bornier et qui iront soit vers le pupitre de commande ou soit vers notre installation, notre système frigorifique. Pour la partie puissance, nous allons non pas aller directement sur l'installation frigorifique, mais nous allons passer via des petites borniers, des petites broches amovibles, hein, qui sont donc mâle-femelle. Hein. Donc vous voyez ici, cette partie-là viendra directement se raccorder comme ceci sur l'autre partie. Okay, donc nous, on a déjà prééquipé l'installation de ces fameux borniers. Donc voilà, donc d'où l'importance par contre pour le bornier X0. Hein, au niveau, vous vous souvenez de la prise d'alimentation électrique, hein, l'alimentation électrique qui se fait via une prise de courant 16 ampères. On va utiliser une borne mâle. Hein, ça c'est très important, ne vous trompez pas, n'allez pas prendre un bornier femelle. Donc ça sera indiqué de toute façon sur les bornes, ça sera la borne X0. Voilà. Et que vous retrouvez aussi sur l'installation X0 avec la borne 1 et 2. Hein, vous notez qu'à chaque fois, bornier X0, 1 et 2, X1, 1 et 2, à chaque fois c'est tout le temps identique. Et on retrouve cette numérotation sur les bornes ici, 1 et 2. Voilà. Donc pour ce faire, comment vous allez réaliser? Vous allez commencer d'abord par la partie puissance. Vous allez prendre à chaque fois des longueurs identiques. On va partir sur des fils d'une longueur de 1 mètre. Alors, on vous mettra à disposition des appareils, enfin des mètres pour mesurer. Nous, on s'est fait un petit repère pour la démonstration. Voilà, on sait que de là à là, j'ai 1 mètre. Toc. Je coupe, donc j'utilise la pince coupante hein, pour couper. Ensuite, je vais utiliser la pince à dénuder hein, pour enlever l'isolant du fil. Donc là, je laisse à peu près 1 cm, un petit centimètre. Je pince et je tire. Je vais le faire aux deux extrémités. Je pince et je tire. Alors, pour le raccordement, tout ce qui va sortir du bornier se retrouvera en dessous, en dessous des borniers. Hein. Donc, je vais prendre mon petit tournevis, je vais faire mon raccordement. Donc là, je suis sur la borne X01 et X02. Hein. Donc, je vais commencer peut-être d'ailleurs par le neutre. Pas plus mal. Donc, je vais prendre ma longueur que j'ai utilisée ici. Alors c'est pareil, hein, quand vous déroulez du fil, au niveau des bobines, il ne faut pas le faire n'importe comment. Hein, vous prenez toujours, quand c'est une bobine neuve, vous prenez toujours le centre, vous faites un petit trou et vous allez chercher le câble qui se trouve au milieu, le fil au milieu. Hein, sinon la bobine elle va se dérouler n'importe comment et ça sera très compliqué de l'utiliser par la suite. Alors je vais faire la même chose, je vais dénuder. Voilà. Et je vais faire l'autre côté. Voilà, donc on part sur des longueurs de 1 mètre. Et on dédupe à peu près 1 cm. Histoire que ça rentre bien dans la borne de raccordement. Donc on va commencer par le neutre. Donc là, on se retrouve sur la borne X01. Vous voyez, le fil est bleu. Hein. Donc on va aller se raccorder sur la borne X01, ici, en dessous. Donc je desserre, je mets mon fil dans la borne en dessous et je viens la serrer. Voilà. À l'extrémité, je vais prendre ma broche X0
et je vais aller me mettre sur le repère numéro 1, ici. Voilà. Donc le premier raccordement du neutre est fait. Je fais de même pour notre phase en noir. Donc là, je me situe sur la borne X0.2. Donc je vais sur mon bornier X0, borne 2. J'introduis mon fil. Je serre. Et l'extrémité, je la ramène sur la borne X0, numéro 2. Voilà. Nous avons réalisé le premier raccordement sur le bornier X0 qui nous permettra, par la suite, de pouvoir alimenter l'ensemble de notre installation. Donc nous réaliserons cette broche avec la partie femelle qui viendra ici. À vous, par la suite, de réaliser l'ensemble des borniers sur le schéma de puissance.